Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. Dans celle-ci, on va effectuer les différentes activités que voici concernant l'inspection SSL SSH. Donc, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on avait parlé de l'inspection SSL SSH sur FortiGate. Donc, voici les objectifs dont on avait parlé. On avait parlé des différentes méthodes d'inspection qui existent. On a parlé également de la direction du trafic concernant les différentes méthodes d'inspection qui existent. Donc, possibilité de configurer l'inspection dans le sens entrant comme dans le sens sortant, et les deux méthodes d'inspection, notamment la méthode d'inspection des certificats et la méthode d'inspection approfondie. Donc, on a parlé également des exemptions ainsi que des sites web réputés. Donc aujourd'hui, dans cette activité-ci, du moins dans cette vidéo, on va parler donc de ces activités-ci. On va voir comment aller sur notre environnement de test pour élaborer ou bien pour configurer dans ces trois activités. Donc, les trois activités concernent donc, dans la tâche 1, on va vous parler de l'inspection des certificats SSL. Donc, on va voir comment configurer l'inspection des certificats, faire des tests, voir les messages d'erreur qui surviennent, et essayer de faire la configuration ou bien de faire le test sur les navigateurs qui utilisent des versions TLS différentes. Et puis, on va consulter également dans les logs pour la suite. Donc là, la tâche 2, on va faire le même scénario, mais cette fois-ci là pour l'inspection approfondie. Donc après, on verra pour le troisième. Dans la deuxième tâche, on verra comment importer le certificat racine ou bien le certificat d'autorité de certification sur le navigateur afin de pouvoir éviter les messages d'erreur. Et dans la troisième activité, donc, on verra comment importer dans ce certificat-là. Si par exemple vous êtes dans une infrastructure avec plusieurs utilisateurs, disons une centaine d'utilisateurs, et que vous ne pouvez pas faire l'importation du certificat poste par poste. Donc, directement, je vous amène donc dans mon environnement de test. Mais avant, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, on va laisser le lien de la vidéo dans le premier commentaire, ou bien vous pouvez fouiller dans la chaîne, vous allez voir la vidéo concernant l'inspection SSL SSH. Donc, pour cette vidéo, voici mon environnement de test. Donc, ici, dans mon environnement de test, j'ai donc sur mon Windows, sur mon VMware Workstation Pro, j'ai ces trois postes de travail ici là, donc un Windows 10, un Windows 11 ainsi que un autre poste Windows Server sur lequel on va faire l'activité d'importation de certificats. Donc, ici, je commence donc directement sur je vais directement donc sur mon navigateur afin d'accéder au pare-feu. Donc ici sur mon pare-feu, je vais aller dans un réseau. Donc sur mon pare-feu, j'ai donc cette interface internal 5 sur laquelle j'ai configuré donc un serveur DHCP. C'est ce serveur DHCP-ci qui adresse donc les adresses, en fait, qui adresse les postes de travail que j'ai sur mon workstation. Donc ici, j'ai également donc créé une stratégie de groupe. Ici, stratégie de pare-feu que j'ai appelée Port 5 to Internet, donc port 5 vers Internet. Donc, c'est cette stratégie-ci, du moins cette stratégie de pare-feu-ci qui permet donc à mes postes de travail d'avoir accès à Internet. Donc, vous pouvez remarquer que pour l'instant, pour la section profil de sécurité, l'inspection est pour l'instant en mode no inspection. Ça veut dire que pour l'instant, le trafic donc, que j'ai sur mes postes de travail ici, si je vais Donc, sur mes navigateurs ici, pour l'instant, quand je vais sur les sites web, j'ai pas le trafic actuellement s'il n'est pas inspecté. Donc, il n'y a aucune inspection qui est en cours actuellement. Donc, on va commencer par la première activité on va commencer donc par la première activité qui consiste donc à mettre en place donc l'inspection basée sur le certificat. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On vient d'abord dans la section profil de sécurité. On va dans inspection SSL SSH. Et puis ici, comme vous pouvez remarquer par défaut, on avait ça dans la précédente vidéo, mais une fois de plus, ici, vous allez remarquer qu'on a chaque profil d'inspection déjà existant, sauf qu'on a un cadenas ici qui signifie qu'on ne peut pas, on peut pas les modifier. Donc, pour faire simple, donc, ce que je fais, donc, je vais prendre le profil certificat d'inspection, je vais donc le cloner, et puis je vais renommer, j'appelle ça comme ça, test certificate inspection. Je fais OK. Donc, ça me crée dans un nouveau profil que je peux modifier cette fois-ci et changer les configurations. Donc, dans les configurations par défaut ici, c'est quoi? Ici, notamment au niveau de certificat bloqué. Donc, ici, par défaut, tout ce qui est considéré comme certificat bloqué est mis en mode bloqué. Ça veut dire que si vous accédez par exemple à un site web qui a un certificat que les serveurs FortiGuard considèrent comme étant un certificat qu'ils ont bloqué, ce site-là, par défaut, va être également bloqué. Donc, ici, vous pouvez afficher dans les certificats qui sont considérés comme étant bloqués. Donc, si vous accédez à un site web qui a un certificat qui appartient à cette liste-ci, par défaut, dans ce site-là, il sera bloqué. Donc, pour les raisons de sécurité, bien évidemment, on va regarder ça ici. Donc, pour les certificats SSL non fiables, on dit autorisé. Pourquoi on dit non fiable? Parce que pour FortiGate
Et par contre, pour FortiGuard, dans le serveur FortiGuard, il y a donc une liste des autorités de certification de confiance. Ça suppose que FortiGuard juge que si votre site web a un certificat qui n'est pas délivré par une des autorités de certification faisant partie de cette liste-ci, alors FortiGuard suppose que ce site-là n'a pas un certificat valide. Donc voilà la liste des autorités de confiance pour Fortinet. Donc c'est pour ça que ici par défaut c'est laissé sur autorisé parce que si jamais on fait bloquer, on va avoir, on aura plusieurs sites pour lesquels on a accès au quotidien qui seront bloqués juste parce que le certificat ne fait pas partie de cette liste-ci là. Donc par défaut on va laisser donc sur autorisé. Pour ce qui est de la validation du SNI, le SNI ici c'est la capacité pour l'inspection de vérifier et de s'assurer que le nom qui est mentionné dans le certificat, par exemple, vous avez un certificat SSL qui est désigné pour google.com, il vérifie donc que le nom avec lequel le certificat est mentionné est le même nom pour le serveur qui doit répondre à ce certificat-là. Donc ça, c'est une des mesures de sécurité. Donc par défaut, c'est activé, on va laisser comme ça. Donc comme on est en SSL, ça veut dire que le seul protocole qu'on suivait ou bien qu'on inspecte ici là sur le HTTPS, donc la valeur par défaut, là voilà, on la laisse. Inspection SSH, pour l'instant, on va laisser. Par contre, ici, on a ce qu'on appelle les options communes. Donc, dépendamment de la version du FortiOS que vous utilisez, du micro-logiciel que vous utilisez, vous pourrez avoir des options ici différentes. Donc, ici, par exemple, dans les options communes, ici, on va remarquer que tout ce qui est considéré comme certificat SSL non valide, on a la possibilité, par exemple, soit on autorise, ça veut dire que si vous avez un certificat qui est non valide, le site web peut toujours être accessible. Vous pouvez bloquer, ça aussi, ça bloque tout, ou bien vous pouvez personnaliser les actions. Alors, qu'est-ce que, pour cette version de FortiOS que j'utilise, qu'est-ce qui est considéré donc comme certificat SSL non valide? C'est tout ce qui est certificat expiré. Donc, vous accédez à un site web qui a un certificat expiré. Qu'est-ce que vous voulez? Par défaut, c'est bloqué. Vous accédez à un site web qui a un certificat révoqué. Par défaut, également, c'est bloqué. Vous avez accès le certificat de validation expiré et échec de validation des certificats. Donc, en fonction de votre infrastructure, vous pouvez customiser ces paramètres ici là comme bon vous semble. Donc, moi, je vais laisser ça par défaut ainsi. Je modifie rien. Et également ici, tracer les anomalies SSL. Donc, on va également enregistrer les logs concernant donc, le trafic SSL. Donc, moi, tout ça, ça me convient. On est dans le type d'inspection. Plusieurs clients se connectant à plusieurs serveurs. Là, c'est bon. On n'est pas dans le mode de protection du serveur SSL. On a expliqué dans la précédente vidéo. Donc, pour moi, jusqu'ici, tout est correct. On est en mode inspection donc, du certificat. Donc, je vais donc enregistrer donc, ce profil-ci et puis je vais aller sur ma stratégie de pare-feu. Ici, je vais modifier et puis je viens donc ici. Je vais sélectionner donc ici mon test, mon profil en fait, le profil que j'ai modifié précédemment. C'est ça donc que je vais appliquer donc, sur cette stratégie de groupe, stratégie de pare-feu, pardon. Et donc, il faut toujours s'assurer idéalement d'enregistrer tous les journaux de log. Par exemple, par défaut, c'est souvent mis sur événements de sécurité. Mais si vous voulez capter plus d'informations, vous pouvez donc cliquer ou bien cocher ici là donc, sur toutes les sections et puis appliquer. Donc là, ma stratégie de pare-feu va commencer donc à s'appliquer dans disons, aux éléments qui sont connectés donc, et les éléments pour qui cette stratégie doit s'appliquer. La stratégie est donc en train de s'appliquer sur les éléments considérés. Donc là, on va aller donc sur notre poste ici. Donc là, on est sur le poste Windows 10. Donc là, j'ai lancé le navigateur Chrome. Donc, ce qui suppose que normalement, si je vais sur les sites, si je vais sur les sites qui ont des certificats légitimes, normalement, tout devrait fonctionner. Donc, que ce soit des sites qu'on connaît, ça devrait fonctionner sans souci parce que c'est, comme on a dit, le certificat, l'inspection des certificats vérifie si les informations des certificats sont correctes. Si c'est correct, ça te laisse l'accès. Maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir si mon inspection des certificats que j'ai configuré va fonctionner pour les utilisateurs si jamais ils accèdent à un site qui a des mauvaises informations de certificats? Là, pour pouvoir faire ça, il faut connaître, par exemple, un site qui a un certificat peut-être expiré, un certificat révoqué, ou bien ce genre de choses-là pour voir si notre profil qu'on a configuré fonctionne. Donc, pour pallier à cela, vu que de base, vous ne pouvez pas savoir, à moins que ce soit un site que vous-même vous avez mis en ligne et que vous savez que le certificat est expiré. Mais sinon, à défaut, très souvent, vous n'allez pas connaître, il ne faut pas donner le nom d'un site comme ça là, au hasard en étant sûr que son certificat est problématique. Donc, pour pallier à ça, il existe dans ce site-ci qui s'appelle batssl.com. Donc, le site batssl.com, c'est un site qui a été développé et mis sur pied, mis en ligne dans le but donc, de faciliter la gestion donc, des stratégies de sécurité réseau que vous mettez sur votre infrastructure. Ça veut dire quoi, par exemple? Lorsque nous, par exemple, on vient de développer ou bien de mettre sur pied une stratégie de pare-feu avec
inspection de certificat. Maintenant, pour savoir quels sont les messages d'erreur que nos utilisateurs vont recevoir lorsqu'ils vont accéder aux sites qui ont des problèmes de certificat. Ici, donc, on a dans la rubrique certificat ici, l'ensemble des sites, disons des sites tests. On va dire comme ça là. Ça, c'est des sites de tests pour vous montrer, vous, en tant qu'administrateur réseau, les messages d'erreur que vos utilisateurs vont recevoir si jamais ils accèdent à un site qui match ou bien qui correspond ou bien qui a un élément qui tombe dans un élément qui tombe dans ces critères-là. Ce site-là donne plusieurs autres outils sur lesquels vous pouvez vérifier. Donc, si vous avez envie de tester comment ça se passe avec les échanges de clés, le TLS, on va voir le TLS ensuite. Si vous voulez voir d'autres catégories, donc ici, en fait, c'est un site qui vous donne, j'explique encore bien, un site qui vous donne la possibilité de tester et de voir le fonctionnement. On va dire ça vous permet, en fait, pour être simple, de tester votre stratégie et de voir exactement quels sont les messages que vos utilisateurs vont recevoir si jamais ils accèdent à un site qui a un des critères ci-dessus. Donc, pour faire simple, donc pour notre cas, on a appliqué donc une stratégie de pare-feu avec inspection de certificat SSL. Donc ici, on va essayer donc d'accéder à un site web qui a un certificat revoqué. Donc quand je clique sur revoque, c'est censé comme ça là me rediriger sur un site web. Du moins, ça c'est censé être l'accès à un site web qui a un certificat revoqué. Donc ça veut dire que voici le message d'erreur que je vais recevoir, du moins mes utilisateurs. Vu que en tant qu'administrateur système ou réseau, quand je mets en place la stratégie, c'est pour que les utilisateurs qui seront affectés par cette stratégie-là, ils subissent donc les configurations que j'aurais décidées. Donc ici, donc, si les utilisateurs accèdent à un site web qui a un certificat revoqué, voici donc le message d'erreur qu'ils vont recevoir. Ici, par exemple, s'ils continuent, ils vont sur Advanced. Par défaut, on n'a pas la possibilité de cliquer pour accéder à aller sur le site. Comme par exemple, dans certains cas, vous voyez souvent les messages d'erreur. Ensuite, on vous donne quand même la possibilité de continuer, de prendre le risque de continuer. Donc ici, par défaut, ici, là, vous n'avez pas accès. Tout simplement parce que bien évidemment, si je reviens ici dans la stratégie, si je reviens ici sur le profil de sécurité, vous allez remarquer qu'ici en bas, on avait dit si on accède à un certificat expiré, on accède pardon, à un site web qui a un certificat expiré, le site doit être bloqué. Si on accède à un site web qui a un certificat revoqué, le site web va être également bloqué. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, quand on accède à un site web qui a un certificat revoqué, on n'a pas accès, le site est carrément bloqué. Donc, pour montrer encore bien l'exemple, on revient en arrière. Cette fois, on essaie d'accéder à un site web qui a un certificat auto-signé, donc un self-sign certificate. Donc, si nos utilisateurs dans mon réseau essaient d'accéder à un site web qui a un certificat auto-signé, donc vous savez, les gens ont créé des certificats auto-signés par exemple avec Let's Encrypt. Donc, il y a plusieurs sites web en ligne qui ont des certificats auto-signés. Donc, si mes utilisateurs accèdent à un site qui a un tel certificat, ils peuvent quand même aller ici dans Advanced, dans les options avancées. Et vous allez remarquer qu'ici, contrairement à l'autre site qui était un site avec un certificat revoqué, ici, on nous donne quand même la possibilité d'accéder quand même. C'est-à-dire qu'on vous avertit, par exemple, sur on vous donne un message d'avertissement concernant la sécurité de ce site, mais on vous permet quand même d'accéder au site. Donc là, c'est censé être comme ça, là, l'exemple d'un site web qui a un certificat auto-signé. Voilà. Et donc, je peux accéder à un site web qui a un certificat auto-signé parce que ici, dans les options communes, ici, il n'y avait aucune option qui me demandait de bloquer les sites qui ont un site web auto-signé. Je vous pose donc une question, comme ça vous allez répondre en commentaire. Comment est-ce que je fais moi en tant qu'administrateur système pour bloquer l'accès aux sites web qui ont un certificat auto-signé? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me donner ça en commentaire. Donc, voilà pour l'inspection de certificats. Donc, voilà comment on fait pour vérifier le comportement de notre inspection de certificats lorsque nos utilisateurs iront sur Internet. Maintenant, autre chose qu'on devait voir, c'était donc utiliser l'inspection de certificats pour aller sur des sites web qui ont des versions de TLS différentes. Donc, ici, on va jouer avec la partie inspection, du moins version TLS. Donc, pour ça, donc, je vais essayer, donc, par exemple, sur cette plateforme batSSL.com, d'accéder, parce que comme je dis, pour que vous puissiez comprendre bien, chacun des liens ici redirige sur un exemple de site web qui comporte ce critère-ci. Ça veut dire que, comme on a vu, exemple de site web qui a un certificat auto-signé. Donc, ici également, c'est exemple de site web qui a une version de TLS en version 1.0. Ici, 1.1, 1.2. Donc, ici, si j'essaie d'accéder, donc ce qu'il faut d'abord noter, c'est que comment est-ce que le TLS fonctionne? C'est que le TLS fonctionne entre votre navigateur web et le serveur que vous voulez accéder. Ça veut dire que sur votre navigateur web, vous avez des versions de SSL que votre navigateur web supporte. Par défaut, sur les navigateurs web récents, les dernières mises à jour récentes, c'est au minimum la version 1.2 qui est configurée sur les navigateurs.
Ça veut dire que sur cette version-là, vous aurez le minimum de TLS qui est supporté qui sera probablement 3 et le maximum qui sera la version version 4. Parce que les précédentes versions comme V1, 1.0, 1.1, c'est des versions qui sont antérieures, ils ne sont plus assez sécurisées. Donc par défaut, ces versions-ci-là ne sont plus fiables et donc très souvent ne sont plus utilisées. Donc ce qui se passe donc en général, c'est quoi? Vous allez avoir par exemple pour un site web, vous avez la possibilité pour votre site web de définir quel est le minimum de version TLS que le site web supporte et quel est le maximum. Et maintenant, du côté du navigateur web du client, il y a aussi dans son navigateur web le minimum de TLS, de version TLS que le navigateur supporte et la version max. Ça veut dire que pour que le site web, pour que votre navigateur web puisse accéder au site web, il faut qu'il y ait au minimum une correspondance de version entre ce que votre navigateur web supporte et ce qui a été configuré sur le site web en question. Ça veut dire que sur mon navigateur, si je ne supporte pas de version 1.0, alors ce site-là ne va pas fonctionner. Donc, on va essayer donc d'y accéder. Voilà donc le message d'erreur qu'on a obtenu ici. TLS version but SSL uses on an unsupported protocol. Donc, error SSL version, si écrit par exemple detail, the client and server don't support a common SSL protocol version. Voilà. Donc, le client et le serveur ne supportent pas une version du protocole SSL en commun. Donc, ça veut dire que soit mon navigateur web supporte une version TLS plus élevée que la version de TLS qui est sur ce site. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas accéder à ce site. Et donc, je suppose que pareil pour la version 1.1. Cependant, 1.2, j'aurai accès à ce site. Maintenant, ce que je voulais présenter, par exemple, c'était ici, ça, par exemple, c'est mon navigateur Google Chrome. Je vais aller donc sur le navigateur Firefox. Donc ici, je vais aller sur BAT SSL. Qu'est-ce que je fais? Donc, batssl.com également ici. Donc, on va remarquer que ici, également en version 1, j'ai le même message d'erreur, je ne peux pas accéder. Version 1.1, j'ai le même message d'erreur, je ne peux pas accéder. Mais version 1.2, je peux accéder. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur mon navigateur web, je vais essayer de modifier dans la version TLS de mon navigateur. Je vais d'abord vérifier quelle est la version TLS de mon navigateur. Donc, pour ça, je vais aller ici, je fais config 2. Je crois c'est non, c'est about, voilà, about 2.config, je fais entrer. Donc ça c'est, disons, ça c'est un raccourci qui vous permet donc d'accéder et de changer certaines préférences de votre navigateur web. Notamment pour Firefox, c'est ça qu'il faut faire, about 2.config. Donc ici, vous cherchez donc l'information que vous voulez modifier. Dans mon cas, c'est TLS. Donc ici, TLS, je vais descendre ici pour voir donc mes versions, la version de TLS qui est supportée sur mon navigateur. Comme je disais, sur les navigateurs récents, la version minimum de TLS donc sera la version 3 et la version max sera la version 4. Donc, ce que je peux faire, par exemple, on a vu tout à l'heure ici là que pour un site comme 1.1, je n'ai pas accès parce que ma version de TLS ne tombe pas, ne matche pas la version de TLS qui est ici. Donc, ce que je peux faire, par exemple, je vais venir ici là dans ma version TLS minimum ici. Le minimum, je vais dire par exemple 2 et puis je fais OK. Donc, je mets à 2 et puis je reviens ici, donc je vais actualiser. Et là, maintenant, vous voyez, je peux accéder à un site web qui a une version de TLS-V 1-1. Pourquoi? Parce que le site web et mon navigateur web ont en commun une version de TLS. Voilà. Donc, si je reviens en arrière et que je fais la version 1.0, je n'ai pas accès à ce site-ci. Donc, si je veux accéder à ce site, je peux simplement venir ici donc, sur mon navigateur, je modifie dans la version TLS. Je mets par exemple à 1. Le minimum, je mets à 1. Et si je reviens dans ici, je fais actualiser. Là, maintenant, je peux accéder à un site web qui a une ancienne version de TLS 1.0. Voilà. Donc, c'est ça le petit élément que je voulais apporter de plus dans la vidéo. Maintenant, vous, en tant qu'administrateur système, j'ai une question donc pour vous, d'après votre compréhension de la chose. Si vous, en tant qu'administrateur système ou système de réseau, si vous voulez, par exemple, empêcher vos utilisateurs d'avoir la possibilité donc, de modifier la version TLS sur leur navigateur et de n'utiliser que les versions les plus récentes, vu que les versions les plus récentes sont recommandées pour les raisons de sécurité. Quelle est la procédure que vous pouvez implémenter sur le réseau pour empêcher donc aux utilisateurs de pouvoir modifier les versions TLS sur leur navigateur? Si vous avez la réponse, mentionnez ça en commentaire. Si vous n'avez pas la réponse, dites-moi en commentaire si vous voulez savoir comment procéder et je me ferai un plaisir donc de vous donner la réponse. Donc, voilà donc pour le premier exercice, du moins la première tâche qui était de bien faire l'inspection SSL. Donc maintenant, on va essayer donc de voir comment télécharger donc un fichier malware. Donc, on va faire un test on va faire un test de téléchargement d'un fichier malware, donc par exemple. Donc, si je suis en mode inspection SSL et que je veux
télécharger un fichier mal, enfin, pas que je veux. Ça veut dire que, je reprécise, c'est que vous êtes dans un contexte où vous êtes sur Internet et puis vous êtes en train de télécharger des fichiers. Et parmi ces fichiers-là, il y a un fichier qui est infecté. Comment est-ce que votre l'inspection SSL, comment il va se comporter? Donc, pour faire un test, donc, il y a le site ek.org. Donc, c'est un site qui est utilisé pour. Je vais essayer ça ici, là, sur mon Google Chrome. Je pense que j'aurai plus de chance ici. ek.org. Voilà, ek.org. Et puis, je vais sur Download Anti-Malware Test File. Donc, c'est le site en fait de l'Institut européen pour la recherche sur les virus et autres. C'est donc un site que ce site permet donc par exemple, si vous avez implémenté des stratégies de sécurité sur votre réseau et que vous voulez voir qu'est-ce qui peut se passer si jamais un de vos utilisateurs va sur Internet et télécharge un fichier qui a du contenu malveillant, alors c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Donc je viens ici sur ek.com et puis ici vous avez le bouton Download Anti-Malware Test File, donc un fichier test. Donc ici je vais aller un peu plus bas. Donc vous avez plusieurs informations, vous pouvez lire pour comprendre comment le site fonctionne. Donc c'est un site de test de la même façon comme ce site de bat.ssl.com qui c'est des sites qui vous donnent la possibilité donc, de tester et de visualiser le comportement que les utilisateurs de votre réseau vont avoir par rapport aux configurations réseau que vous allez mettre en place. Donc moi par exemple ici, avec l'inspection SSL, je vais par exemple essayer de télécharger ce fichier ici. Donc quand je lance le téléchargement, vous remarquerez donc ici que le fichier finit de télécharger. Ensuite, j'ai le message Virus Detected. Donc, on me dit donc que le virus a été détecté. Donc, si je viens sur la liste des éléments téléchargés, je n'aurai pas, par exemple, mon fichier parce qu'un virus a été détecté dessus. Donc, si je fais fermer, j'essaie par exemple de télécharger un autre ici, dans l'autre. Même chose, quand je finis le téléchargement, immédiatement, on me signale qu'il y a donc un message, du moins un virus à l'intérieur. Voilà. Ça permet donc, par exemple, donc, de capter directement le virus avant que celui-ci-là n'affecte dans votre système. Ça veut dire que déjà avec l'inspection SSL, vous avez donc la possibilité donc, de télécharger ou bien pas télécharger, la possibilité de filtrer les virus pour que votre propre réseau, votre réseau ne soit pas infecté. Donc, ça, c'est l'ensemble des fichiers que vous pouvez télécharger. Hein. Donc là, il suffit simplement de cliquer pour voir. En fait, c'est le contenu du fichier en question. Donc, là également, c'est juste le contenu, c'est du code qui est supposé simuler en fait la présence d'un virus. Donc c'est ça en fait, ce code-ci là, c'est le code qui est censé simuler la présence d'un virus. Donc c'est ça l'inspection de certificat. Donc vous remarquerez que ici, lorsque je télécharge le fichier sur un navigateur qui a une version de TLS avancée, vous voyez, on me dit immédiatement qu'il y a un virus qui a été détecté et donc par conséquent, le téléchargement n'a pas pu s'effectuer. Cependant, si je reviens sur notre navigateur sur lequel on avait modifié les préférences de TLS, par exemple, vous voyez le TLS ici est à 1. Si je viens donc ici et que j'essaie par exemple de télécharger ce fichier, vous voyez, il le télécharge sans souci. Il le télécharge. Pourquoi? Parce que la version de TLS qui est imposée sur le site étant une version antérieure, je parviens à le télécharger et vous voyez par conséquent, donc c'est un élément de sécurité sur mon réseau parce que voilà, je peux, si quelqu'un a la possibilité donc de modifier la version de TLS sur son navigateur, il peut avoir accès à certaines ressources qui ne sont plus protégées, qui ne sont plus recommandées et par conséquent infecter le réseau avec des fichiers sans que vous ne sachiez. Raison pour laquelle je reviens donc sur ce que j'ai d'abord dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous procédez pour empêcher les utilisateurs de votre réseau de télécharger donc des fichiers malveillants, c'est-à-dire qu'entre autres, comment vous faites pour protéger donc la modification des versions TLS sur le navigateur. J'attends vraiment vos réponses concernant cette partie. Donc, quand je vois la longueur de la vidéo, je sens qu'on va couper la vidéo actuellement pour le moment. Et puis, dans une seconde vidéo, je vais implémenter les deux autres parties. Vu qu'on a parlé beaucoup de concepts dans l'inspection SSL, je pense que dans la deuxième vidéo, ce sera beaucoup plus rapide parce que ce sera des concepts qu'on a déjà évoqués et on n'entrera plus trop en détail donc, dessus. Donc les amis, restez scotchés. On se prend dans la prochaine vidéo pour parler donc, de l'inspection SSL approfondie.